Y a-t-il une opportunité d'investissement sur Ferrari au cours actuel? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste des voitures de sport italien. On est sur une boîte qui a fait un x10, un fois 10 hein, sur 10 ans quasiment. Plutôt pas mal. Depuis quelques temps, depuis 2024, ça plafonne pas mal, hein. On a fait un plus haut à 489, depuis, ça a quand même pas mal baissé. La publication au mois de juillet a été très mal reçue, -12% de baisse en séance. Bon, est-ce que ça va rebondir? On va essayer d'y voir plus clair. Au niveau de la croissance, bon, ben, il y a pas de miracle, ça ralentit un petit peu quand même, hein. Donc ici, on sait ce qui s'est passé. Derrière, fort rattrapage et puis décélération quand même, hein. On est sur une médiane à 10,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé, sur 12 mois glissants plutôt. On est ici sur 9,3 à juin 2025. Donc ça commence quand même à décélérer un petit peu. Est-ce que la croissance est finie, la forte croissance est finie? Bon, ben ça, il faut regarder les clients, qui sont les clients, les marchés, etc., la concurrence pour le savoir. Donc vous ne pouvez pas faire l'économie d'une étude du marché de Ferrari pour savoir comment ça va se passer par la suite. Bien. Au niveau des taux de marge, bon, ça reste quand même pas mal, hein. Sur 10 ans, le taux de marge brut est en hausse. Donc soit ils ont réussi à baisser les coûts, soit ils ont réussi à monter les prix, soit les deux. Ça, c'est très bien. Le taux de marge d'EBITDA, lui, a monté encore plus fortement. Donc, c'est-à-dire que à partir de à partir d'ici à partir de 2022, de mars 2022, ils ont réussi à dégager l'efficience opérationnelle parce que le taux de marge d'EBITDA a beaucoup moins baissé que le taux de marge brut et là, il a carrément rebondi. On est sur, quasiment au plus haut, hein, sur le taux de marge d'EBITDA, 33,5%, c'est quand même très bon et le taux de marge net a bien suivi. Donc ça, c'est excellent. En termes de free cash flow, ouais, ils sont légèrement plus élevés que les bénéfices nets assez régulièrement. Bon, je pense qu'on fait plus d'énormes dépenses en capital, ce qui permet de dégager, du free cash flow en fait sur Ferrari. Bon, ben, au niveau des marges, on voit que c'est quand même, qualitatif, hein. Allez, la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, structurellement, on a plus de free cash flow que de bénéfices nets. Au niveau du BFR, ils ont un BFR positif en revanche, ça c'est un peu moins bien quand même. Moi, je pensais que Ferrari pouvait arriver à avoir un BFR négatif, c'est-à-dire toucher des acomptes clients avant de devoir payer ses fournisseurs. Donc, c'est pas le cas en fait. Ils doivent quand même injecter du cash dans les opérations pour faire tourner la production. Donc, ça immobilise du cash, hein, malheureusement. Ça s'est quand même pas mal dégradé. Alors, sur 10 ans, il y a eu une phase d'amélioration jusqu'à 2018 et après, ça s'est quand même dégradé, hein. Donc, bon, on a accumulé 1,120 milliard de variations positives de BFR depuis 10 ans. C'est un peu moins bien. Après, ça, si on compare au chiffre d'affaires, il faut toujours mettre ça en proportion du chiffre d'affaires. Si on regarde as reported, on a sur 12 mois glissants, on a 7 milliards, on va dire. Ça représente, ça représente 15%, 15-20%. C'est pas si petit que ça, hein. C'est quand même, ouais, c'est quand même important, hein, et en réalité, c'est même pas ça, c'est un quart, hein. C'est un quart du chiffre d'affaires, le BFR. Donc ça, en fait, ça veut dire que Ferrari, n'est pas forcément bien positionné dans la chaîne de valeur, hein. Donc, attention si ça continue à se dégrader, malheureusement, ça va faire monter la dette, hein, ce BFR comme ça là. Bon, donc BFR pas incroyable. Au niveau des dépenses en capital, dépréciation, amortissement et other non-cash items, on va fermer ceci, hop. On est sur plus de CAPEX que de dépréciation amortissement, mais on a aussi 3,2 milliards de other non-cash items. Malgré tout, ça fait quand même des CAPEX supérieurs. Donc il nous manque un élément là pour, comprendre pourquoi les free cash flow sont supérieurs aux bénéfices nets. Donc ça s'explique dans les tableaux de flux de trésorerie. Pour, valoriser l'entreprise entre free cash flow et bénéfices nets, il vaut mieux prendre les free cash flow et ça, c'est s'il y a pas de dette, sinon moi je prendrais comme d'habitude la valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, au niveau de la rentabilité opérationnelle. En médiane, c'est 21%, c'est très bon comme rentabilité. On a réussi ici à quasiment 24% sur les 12 derniers mois, donc ça c'est bien en fait, la rentabilité opérationnelle s'améliore. Et donc ça, on a une rentabilité qui est supérieure à la croissance organique.
Donc ça veut dire qu'on peut s'autofinancer sans aucun problème et après on peut faire des acquisitions, mais je crois que c'est pas l'idée de la maison, hein, il ne faut pas d'acquisition. Donc ils vont plutôt, rémunérer l'actionnaire, voilà. Je pense que baisser la dette s'il y en a, mais je pense pas qu'il y ait de la dette. On regarde s'il y a quand même un peu de dette, hein. Donc là, bon, ils ont les moyens de la rembourser cette dette. Elle est pas significative, hein. On est sur, moins d'une fois les l'EBITDA, moins d'une fois les free cash flow, donc cette dette-là, en fait, il y a même pas d'urgence à la rembourser. Au niveau de la rémunération des actionnaires, hop, on a un dividende qui est en augmentation assez constante, hein, maintenant, donc c'est pas mal. On est sur, 1/3, on va dire, des free cash flow en dividende, ce qui est plutôt bien. D'un point de vue soutenabilité, c'est plutôt pas mal. Après, en termes de rendement, c'est faible, hein, on a moins de 2 et alors ils rachètent leurs actions assez constamment. Ça a du sens que si l'entreprise est sous-valorisée. Moi, je pense que en fait, le fait d'avoir racheté constamment ses actions, alors, en fait, c'est pour faire plaisir aux Américains, hein, Ferrari est coté aux États-Unis. Les boîtes US, elles rachètent leurs actions plutôt que de verser du dividende. C'est plutôt, c'est culturel là-bas, alors qu'en Europe, on est plutôt sur les dividendes. Bon, du coup, ils le font pour faire plaisir à leurs actionnaires américains, mais si ça se fait à n'importe quelle, valorisation, c'est pas intéressant, en fait, hein. Et là, je pense qu'ils ont détruit de la valeur en rachetant des actions pour les annuler ici. Alors que, il faudrait peut-être maintenant en racheter vu que le multiple a un petit peu baissé. Donc, voilà, peut-être une mauvaise allocation du capital. Au niveau de la valorisation, hop, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Ah, ça reste hyper cher en fait, hein. On est sur 27 en médiane et 31 à l'heure actuelle. Bon, en excès, on est allé jusqu'à 40 et là, c'était franchement, plutôt, une idée de boîte à shorter, hein, quand on est à ces niveaux-là. Pour le court terme, j'entends. Voilà, donc là, c'est très, très cher. J'ai essayé de réfléchir à des comparables, mais j'ai pas trouvé, alors pas en tout cas pas en pas en Europe. On pourrait peut-être regarder, Porsche, mais je crois que c'est moins qualitatif, hein. Si on regarde Porsche, par exemple, on pourrait peut-être, Porsche automobile. Ouais, est-ce que ça, ouais, et en fait, c'est aucun rapport et on pourrait regarder potentiellement Aston Martin si c'est coté, je sais pas si c'est coté, ouais. Tch Si on fait ça, tac, ouais, non, mais c'est quand même, c'est coté, 10 fois leur entreprise sur EBITDA, donc je pense que ça a pas trop de rapport comme type de business. Bon, si vous avez une idée de comparable, je veux bien que vous me le donniez en commentaire, on pourra regarder pour la prochaine fois. Bon, donc Ferrari, ça vaut très cher et le problème, je vous le dis à chaque fois, hein, mais quand on fait des valeurs de croissance très bien valorisées, dès qu'il y a un petit ralentissement, bam, on se prend une claque et c'était pas la ça c'était la le 1 semonce, c'était ici, hein, en février 2025. Après la publication, boum, énorme, décrochage. On a quand même perdu, on est passé de 480, allez, si on arrondit 490 à 345. Ouais, ça fait quand même, 15-20 de baisse, hein. Donc c'est ce qui se passe. Donc ici 12 de baisse, bon ça rebondit un petit peu. C'est ce qui se passe quand on va sur des boîtes qui sont très fortement valorisées. C'est pas nécessairement une mauvaise idée d'investir dans ces boîtes-là, mais par contre, il faut y aller pour le très long terme. Il faut être sûr que, et c'est difficile, d'en être sûr, mais il faut être convaincu que l'entreprise arrivera à maintenir un taux de croissance élevé pendant longtemps. En fait, c'est ça que ça veut dire, hein, avoir des multiples élevés. C'est-à-dire que le marché achète le fait que l'entreprise aura une croissance des bénéfices, une croissance de l'EBITDA, une croissance des free cash flow, ce que vous voulez, mais qui reste, forte longtemps. Donc là, en fait, on a eu des publications un petit peu décevantes et le marché, s'est dit: «Bah, finalement, en fait, la croissance ralentit, donc on n'aura pas une croissance forte pendant très longtemps» et donc le multiple quand même s'ajuste, assez brutalement. Voilà, donc pour Ferrari, si vous êtes convaincu que c'est qu'un trou d'air temporaire et que vous êtes prêt à le garder sur, le très long terme, hein, donc 5 à 10 ans, là, il y a pas de souci. Mais si vous faites du court terme sur Ferrari, vous allez vous casser les dents, hein, à nouveau, hein, parce que ça, peut-être que c'est pas la première fois que c'est pas enfin ça, peut-être que ça va être récurrent, ces crashs comme ça, sur le court terme ou le moyen terme, hein. Donc méfiance quand même. Moi, à ce niveau, évidemment, alors moi, je fais pas de valeur de croissance, hein, mais à ce niveau-là, moi, je toucherai jamais, à une entreprise qui est valorisée aussi cher. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!